Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 23 mai 2022 pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et nous allons commencer cette semaine par un texte dans Apocalypse chapitre 4 verset 11. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Lui seul est digne. Bien-aimé dans le Seigneur, lui seul est digne. L'Éternel seul est digne. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 23 mai 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, plusieurs se prévalent et s'accordent beaucoup de titres, souvent sans fondement. Les humains courent derrière la gloire, l'honneur et la puissance. On veut être plus que les autres, pourtant tous finissent par passer. Ainsi que Job le dit dans Job chapitre 14, versets 1 et 2, il est écrit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà le sort des humains sur cette terre. » Mais un seul est digne, bien-aimé, un seul est digne de toute gloire, de toute l'honneur et toute la puissance. C'est notre Dieu, c'est l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est le seul qui mérite notre louange et notre adoration, et cela pour plusieurs choses, mais deux choses principalement que le texte du jour mentionne. La première chose, pourquoi Dieu seul est digne, parce que il est le seul à avoir tout créé. Il a créé toutes choses. Le livre de Genèse nous décrit la création et ne présente qu'un seul créateur, c'est l'Éternel. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 1. Si nous allons jusqu'au verset 2, voici ce qu'il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Le psalmiste dit, dans le psaume 8, verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Et quand nous regardons, quand nous contemplons, comme le dit le psalmiste, quand nous contemplons le ciel, la terre, toutes choses, nous voyons trois choses extraordinaires. D'abord, l'immensité de l'univers. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tout découvert. On n'est pas, les scientifiques ne sont pas allés partout. L'immensité de la création, bien-aimé, l'immensité de la création. Nous voyons aussi la perfection de cette création. Vous voyez les oiseaux, vous voyez le ciel, vous voyez les nuages. Quand nous voyons le monde, la terre, l'univers, la perfection, voyons l'homme, qui est en fait une créature particulière, spéciale, presque parfaite de l'Éternel. Et la troisième chose que nous voyons, il y a l'immensité, la perfection, mais il y a aussi la maintenance de toute cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons tout cela, Dieu qui a tout créé, nous sommes éblouis par ce monde, par la nature. Bien-aimés, il y a de quoi dire que Dieu seul est digne. Celui qui a créé toutes choses d'une façon extraordinaire. Lui-même, il dit, chaque fois qu'il a créé, à la fin de chaque journée, des 6 journées, il dit, l'Éternel vit que cela était bon.
Oui, le monde, la création, l'univers est bon. Bien-aimé, la deuxième chose qui fait de Dieu l'unique être digne, bien-aimé, Dieu fait exister toutes choses. Alors il est dit, tu es digne, notre Créateur, de recevoir la gloire, parce que car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc deuxième chose, il fait exister toutes choses. Bien-aimé, toutes les catastrophes, les guerres, etc., tout ce qui s'est passé sur la terre depuis des millénaires, depuis des milliards d'années, bien aimé, toutes ces choses qui sont survenues dans le monde ont affecté, certes ont affecté le monde à cause de la méchanceté ou des erreurs humaines, mais la création subsiste et subsistera, car la terre et les cieux seront renouvelés, mais l'univers subsistera à jamais. Bien-aimés, la création demeure. Combien de personnes sont passées, Dieu, de la création de Dieu demeure. Les principes divins demeurent, bien-aimés. Les œuvres de Dieu continuent à s'accomplir parce que c'est Dieu qui les fait exister. Dieu règne. C'est vrai que nous disons que nous appelons son règne avec la perturbation de l'ennemi, mais Dieu reste Dieu et c'est lui qui domine. L'homme a conçu et fabriqué plusieurs choses, bien-aimés, dont le maintien pose problème. Le maintien déjà pose problème. Ce que l'homme crée, une voiture, après quelques années, on ne sait plus la maintenir, on ne sait plus l'entretenir, elle va à la casse, à la fourrière. Bien-aimé, il y a des versions qui sont renouvelées. Téléphone, appareil, électroménager, véhicule et tout, on cherche toujours à renouveler, à améliorer, à changer, parce que ce sont des choses qui ont plein d'imperfections que nous ne voyons pas à première vue, mais qu'après, ces choses se voient. Mais, en fin de compte, l'homme crée tout ce que l'homme crée, tout ce que l'homme fabrique, en fait pas crée, mais tout ce que l'homme fabrique, bien aimé, finit par disparaître. Mais la création est maintenue par la force du Seigneur. Il n'y a pas d'entretien du ciel, il n'y a pas d'entretien du soleil, il n'y a pas d'entretien des étoiles. Dès la création, tous ces éléments sont restés tels quels, parce que c'est Dieu qui les fait exister. Bien aimé, maintenant, quand nous voyons cela, Dieu qui est digne, quelle est notre attitude? 4 éléments, 4 choses, des attitudes que nous devons avoir par rapport à ce grand Dieu, ce Dieu qui est seul digne. La première chose, c'est la confiance. Nous devons faire confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu. Job est en train de dire dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Celui qui a tout créé, bien-aimé, c'est lui notre Dieu, c'est lui qui est digne. Faisons-lui confiance. Il gère l'univers, il a créé l'univers, il gère l'univers. Comment ne pourra-t-il pas gérer nos vies? Faisons-lui confiance. Deuxième attitude, bien-aimé, c'est la fierté. Nous devons être fiers d'être des créatures de Dieu, d'être des enfants de Dieu. Le psaume 100, verset 3 dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier d'être une créature aussi merveilleuse. Je suis fier d'appartenir au seul qui est digne, l'Éternel. Troisième attitude, la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, acte 5, verset 11 dit, « Une grande crainte s'empara de la foule, de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Bien-aimé, quand nous voyons la grandeur de Dieu, nous devons avoir la crainte, le profond respect, la crainte de Dieu. Et la troisième chose, la louange et l'adoration. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Le psaume 150, verset 6. Lui seul est digne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.